Alors, pour entrer dans le projet radicalement pas, comme essayé de montrer que ce n'était pas lié à des éléments religieux, que le terrorisme n'a pas de religion et que nous ne trouverons rien dans les religions permettant de justifier le terrorisme, on peut tout à fait rentrer dans cette action sur des principes de non-violence, de respect de l'autre, de vivre ensemble, d'antiracisme, d'antisémitisme, et donc on peut très bien agir là-dessus. Par contre, je comprends qu'un enseignant se dise, mais est-ce qu'il ne faudrait pas avoir des connaissances religieuses et interreligieuses? Et je crois, oui, les connaissances qui sont dans les programmes sur l'histoire des religions. Et donc, si vous débutez là-dessus, il faut peut-être demander au collègue de prof d'histoire qui va traiter ce sujet avec ses élèves. Et donc, il va faire l'histoire des religions. Et donc, il faut avoir cette connaissance. Bien sûr, il faut pouvoir en parler. Il faut pouvoir en parler et se donner l'autorisation d'en parler à des jeunes qui vous la poseraient cette question. Hein? Pourquoi c'est toujours les musulmans? Hein? Ou quelqu'un qui vous dirait ouais, mais on le sait, les juifs, c'est des déicides. Ils ont tué Dieu. Hein? Donc, on pourrait avoir ce débat. Le prof d'histoire va vous donner les éléments. Si vos élèves se questionnent sur ces éléments-là, ils peuvent faire des recherches documentaires. Il y a le CDI. Et au CDI, ils peuvent faire des recherches pour voir les différentes opinions. Et on peut organiser un débat contradictoire sur cela. Je crois qu'il ne faut pas avoir peur. On n'a pas besoin de connaître tous les versets du Coran. On n'a pas besoin de connaître tous les détails de la Bible et des évangiles. On n'a pas besoin de connaître la Torah pour parler même de faits religieux à des personnes qui sont d'abord des citoyens. Et on peut très bien dire, mais tiens, raconte-moi ça, parce que moi je ne le sais pas. Dis-moi ceci, hein, pour pouvoir le faire. Donc il faut, si les jeunes prennent comme principe d'autorité, c'est vrai parce que le texte le dit, alors expliquez-leur que ce que nous cherchons à avoir, ce sont des arguments dans une société civile. Et dans cette société civile, l'argument religieux ne sert pas. Je peux être arrêté par la police parce que j'ai dépassé la vitesse, je n'aurai aucun argument religieux qui fera que je n'aurai pas mon procès verbal. Parce que c'est la loi civile qui s'applique. Donc il faut s'appliquer les lois civiles et pas les lois religieuses. Et à ce moment-là, on va être tranquille. C'est souvent une peur des enseignants sur la question de la compétence. L'école, depuis longtemps, parle de laïcité, l'école, depuis longtemps, parle d'histoire, et l'école a un programme d'histoire des religions. Donc nous sommes tout à fait armés pour travailler sur ces sujets. Surtout pas. Surtout ne pas éviter d'aborder certains thèmes. Alors ça, maintenant, ça va dépendre de l'âge des élèves. Parce qu'il y a des élèves qui sont capables de comprendre la géopolitique. Et comprendre le conflit israélo-palestinien est un élément important de la compréhension historique. Et si on veut former des citoyens conscients, il faut qu'à un moment donné, on discute de ça, comme on doit discuter des camps d'extermination durant l'Allemagne nazie, comme on doit discuter du génocide au Cambodge fait par Pol Pot, comme on doit discuter des massacres des Indiens faits par les conquistadors. Donc, on a à traiter tous les problèmes géopolitiques et le prof d'histoire va pouvoir les aborder suivant le programme. D'accord Bien sûr, il y a un certain nombre de sujets qui sont plus polémiques. On a parlé de Charlie Hebdo, je viens d'en parler. Parlons de l'homophobie. Bien sûr que certains groupes radicaux vont être homophobes, certains groupes radicaux vont être anti-féminins, hein, considérant que les femmes ont pris le pouvoir et qu'elles castrent les hommes. Hein. Je parle là des mouvements masculinistes américains et français. Donc, il y a des opinions qui sont contraires aux droits de l'homme. Et étant contraires aux droits de l'homme, nous avons le devoir de ne pas les éviter. Nous avons le devoir d'en parler. Pourquoi? Parce qu'on ne fait aucune éducation à la citoyenneté si on ne rappelle pas des droits universels, le droit des personnes à pouvoir avoir leur choix et leur orientation sexuelle qu'elles veulent. Et donc nous devons agir. C'est de l'éducation à la santé, c'est de la lutte contre les discriminations et c'est de la lutte profondément contre un extrémisme d'opinion. Donc il n'y a pas de sujet qu'on ne peut pas aborder. On l'abordera avec le niveau de l'âge des élèves. Hein. On ne va pas rentrer dans des considérations de comprendre la différence qu'entre Israël et mouvement sioniste. Hein. On pourra. Mais dans la culture et dans l'histoire des religions, il est très important, si on parle des juifs,
d'expliquer que le sionisme, c'est pas la religion juive, hein, que le sionisme est un mouvement politique, et que dans la religion juive, il y a des orientations différentes de cette religion qui n'ont pas la même vision de ce qu'est l'État d'Israël. Et donc, il faut leur expliquer qu'être juif ne signifie pas égal soutenir les actions sionistes en Israël. Et ça, je crois que c'est très important, comme être musulman, ce n'est pas soutenir les actions terroristes de Daesh. Il y a une différence entre une opinion religieuse et l'adhésion à des groupes extrémistes. Alors, si la lassitude, c'est parce qu'on traite avec la même classe, je peux le comprendre. Je pourrais me dire, je l'ai répété 3 fois, 4 fois, et ils n'écoutent pas ou ils n'entendent pas. Donc, bien sûr qu'on peut avoir la lassitude. Si c'est la lassitude de traiter ça avec, chaque année avec des élèves différents, c'est notre métier. Hein. Nous avons à repartir tous les jours et à recommencer notre travail et à faire du passé table rase pour reconstruire. C'est la noblesse du métier d'enseignant et c'est aussi sa difficulté. Parfois, on peut avoir l'impression que comme on redit les choses, elles ne rentrent pas. Peut-être qu'il faut trouver d'autres formes que le redire. Si on passait au faire, si on discutait laïcité sur la question d'un choix entre un plan et un autre plan quand on a fait une vidéo, ou parce qu'on a choisi des textes, ce texte par rapport à ce texte. Si on abordait la laïcité par l'action, par la façon de traiter de l'information, par la façon de monter un film. À ce moment-là, peut-être que l'on aborderait certains éléments. Il y a des univers qui sont proches. La laïcité, on peut la mettre en relation avec l'éducation civique, la citoyenneté. Pourquoi? Pour être un citoyen libre et pour être un citoyen qui respecte le vote démocratique, j'ai besoin de savoir que dans l'urne, tous sont des citoyens et pas autre chose. J'ai besoin de savoir qu'ils ne viennent pas sous ordre de telle ou telle religion voter, qu'ils sont sous l'influence de tel ou tel groupe. Si je n'y prends pas garde et si je ne respecte pas la laïcité, alors nous nous retrouvons au Liban, où chacun vote suivant son orientation religieuse. Et nous ne sommes plus dans une communauté nationale, nous sommes dans un communautarisme. Donc, le vote, la démocratie, elle est utilisable pour ça. D'accord? Ce qui bloque à la laïcité, c'est que je veux bien être laïque pour qu'on me respecte, mais je ne veux pas être laïque pour respecter l'autre. Donc il faut montrer que le vivre ensemble nécessite d'être frère avec quelqu'un qu'on n'apprécie pas. On comprend souvent la notion de fraternité comme étant je suis frère avec quelqu'un qui me ressemble. Pas du tout. Hein, liberté, égalité, fraternité, c'est la fraternité, c'est être frère avec des gens qui sont différents de moi, qui ne me ressemblent pas et peut-être que je n'apprécie pas. Mais parce qu'ils sont citoyens du même État, je suis frère avec eux, c'est-à-dire j'ai un droit de solidarité et un droit de fraternité. Pas moi individuellement, la société a le devoir de solidarité, il y a le devoir de fraternité. Hein. Et donc ça c'est très important de comprendre le vivre ensemble. Il implique la laïcité. Hein. Si chacun donne au sien, si notre France est coupée en morceaux et chacun a sa propre solidarité, alors nous ne sommes pas dans une république, nous sommes dans une théocratie. Et enfin, dernier point, les jeunes sont très à vif sur la notion de racisme, de racisé, de discrimination, de délit de faciès. On peut aborder la laïcité pour ça. Hein? Si je suis dans le bus et je tire sur le voile de la jeune fille pour me moquer d'elle, je suis en train de faire du délit de faciès. Si chaque fois que je vois un jeune avec une kippa, je m'en vais l'insulter, je fais du délit de faciès. Donc, si je veux avoir une société où il n'y a plus de délit de faciès, s'il n'y a plus de discrimination pour moi, la laïcité me propose de commencer par l'autre pour que nous nous respections. Alors, quand on doit aborder la radicalisation islamiste, si on veut l'aborder au niveau international, il est bien évident qu'il faut avoir des connaissances géopolitiques. Il faut comprendre les différents mouvements religieux. Il faut avoir une connaissance d'histoire des religions pour comprendre comment toutes les religions ont eu dans leur sein des mouvements d'envahissement des autres pays. Hein, ça a été la colonisation, ça a été toutes les guerres musulmanes qui ont envahi. Et on pourrait le dire, même chose du côté des hindous et des bouddhistes. Donc il y a une dimension politique
à l'aspect religieux. C'est pas le religieux, c'est de l'islam politique. Et donc, il faut comprendre pourquoi l'islam politique, une partie la plus radicale, souhaite aujourd'hui inclure des idées radicales dans la politique française. Donc, c'est ce que les gouvernements appellent le djihadisme politique ou l'islamisme politique que l'on va utiliser. Donc, il faut avoir ces connaissances. On n'a pas besoin de les avoir pour les élèves, il faut les avoir pour soi enseignant. Donc, il faut s'instruire. Il faut aller demander aux documentalistes du CDI de nous faire un petit dossier documentaire pour les enseignants. Ils le feront avec plaisir pour donner ces éléments. Il faut passer du côté de Canopé pour aller du côté de l'UMNI. Il faut aller chercher 2 ou 3 éléments et on trouve facilement avoir ces éléments de compréhension. Et après, il y a les demandes de formation continue. Donc il faut pouvoir demander ça. Mais je peux très bien aborder l'islamisme radical que sous le fait des attentats. Est-ce que pour une opinion contraire, j'ai le droit de tuer? Et on peut l'aborder sur la peine de mort. Est-ce que l'on pense que quelqu'un, parce qu'il a fait des actes illégaux, doit être tué? Si on est contre la peine de mort, alors on est contre la peine de mort pour opinion, puisqu'elle est encore moins grave pour opinion. Donc on peut regarder violence, non-violence. On peut aborder l'islamisme radical sous le principe de reconnaissance et de défense des différences des autres. Et donc par laïcité. Donc on peut très bien aborder cela. On peut très bien aborder la question de l'islamisme radical en prenant un recul historique. Si on prend depuis 50 ans en France, il n'y a eu que des attentats. Attentats indépendantistes, attentats de défenseurs de l'Algérie française, attentats religieux, attentats anarchistes. Donc on a plein d'attentats. Et on peut se poser la question, c'est quoi cette idée de recourir à la terreur pour faire passer ses opinions? Est-ce que ça marche? Est-ce que finalement, à force de faire des attentats, puisque là on en a énormément, ben on devrait tous être d'accord d'accepter les idées radicales? Ça produit l'inverse. Hein? La violence ne produit jamais le consentement. La violence produit la dictature. Hein? Et donc du coup, on peut se poser la question de quelles sont les armes que j'ai en dehors de la violence. On a l'argumentation, la conviction, le vote. Et là, on est dans de l'éducation citoyenne, c'est le programme. Hein? Montrer aux jeunes que si je veux changer le monde, j'agis, je m'engage, je vote. J'agis, je m'engage, je vote. Ce sont les solutions démocratiques qui respectent la personne humaine et qui respectent le droit aux autres de ne pas être d'accord avec nous. Alors, cette question est une question difficile. Des élèves qui ne souhaiteraient pas aborder le sujet de l'islamisme radical, du terrorisme, de la laïcité, de la citoyenneté, il faudra leur expliquer que quand ils sont dans un établissement scolaire, ils doivent aborder tous les sujets. Que le choix des sujets n'est pas leur choix individuel. Je ne veux pas aborder la contraception, je ne veux pas aborder la question des juifs, je ne veux pas aborder la question de l'évolutionnisme, je ne veux pas. Ils n'ont pas à faire ça. Quand on est dans un établissement scolaire, on est là pour respecter les programmes, et ces programmes n'ont pas été décidés par un monsieur qui est ministre, n'ont pas été décidés, ils ont été décidés par le Parlement, c'est-à-dire par la démocratie. Et donc, ils s'imposent à tous. Donc, il faut qu'ils l'abordent. Après, qu'ils puissent y intervenir, y interagir ou pas, ça relève de leur décision. Ils ont le droit de ne pas intervenir, de ne pas agir. Mais ils n'ont pas le droit de chahuter, ils n'ont pas le droit de l'interdire. D'accord? Si c'est qu'ils ne veulent pas l'aborder parce qu'ils ne se sentent pas bien, parce que on va encore parler de l'islamisme, et donc pour eux, ils voient islam. Et je vais me sentir mis de côté, montré par les autres. Alors il faut qu'ils puissent s'exprimer, il faut que dans notre forme éthique d'aborder ces sujets-là, on l'exprime bien, qu'on respecte l'ensemble des religions et qu'on respecte l'islam, mais que l'on va aborder des points qui n'ont rien à voir avec cela et qui sont des actes terroristes. À ce moment-là, je crois qu'on aura l'assentiment d'énormément de jeunes, hein, et qui pourront le faire. Puis, si ces jeunes ne veulent pas l'aborder parce qu'ils ont l'impression qu'ils ne pourront pas s'exprimer, même dans des idées radicales, hein, il faut leur montrer que notre mode de travail va leur permettre de s'exprimer. Mais que s'ils s'expriment, ils doivent écouter les expressions des autres. Et ils doivent avoir
l'écoute des autres comme on a l'écoute d'eux. Et ils peuvent le faire. La seule limite, c'est qu'ils expriment des opinions qui sont des délits. Hein? Il faut intervenir immédiatement quand un jeune va dire une phrase antisémite ou une phrase raciste ou une phrase discriminatoire en lui rappelant qu'il existe des lois qui interdisent cela. Que là, dans l'enceinte scolaire, on a une liberté qui nous permet de l'exprimer, mais qui doit prendre conscience que ce n'est pas des mots courants. C'est-à-dire que si je sors dans la rue et que je me fais traiter de nègre, c'est un délit. Mais je peux parler en cours en parlant de Martin Luther King et de parler de la culture nègre. Je peux en parler à l'école parce que c'est un élément de la compréhension historique et que je peux exprimer en disant « Madame, moi je ne supporte pas, on me traite de nègre ». On a le droit, ce n'est pas un délit. Donc il faut bien les aider à comprendre cela, ce qui leur permettra de comprendre que l'école est un espace de démocratie, est un espace de parole, et donc qui n'ont pas à avoir peur de parler, mais en même temps, il n'y a rien d'interdit à l'école, et on ne peut pas se distraire d'une part du programme.